Petite vidéo rapide, enfin rapide, on va essayer, pour te montrer comment c'est fait un moteur N54, du coup, rapidement, hein, parce que là en fait je m'apprête à changer la pompe haute pression, donc du coup je vais essayer de détailler vite fait ce qu'il faut enlever, parce qu'il y a pas mal de petites choses à enlever, c'est facile à faire, mais là je découvre en même temps que toi, tu vois, là, enfin je découvre, enlever la pipe d'admission, etc., je sais, mais pour enlever la pompe haute pression, je sais pas du tout, mais bon, on verra. Alors déjà, il faut enlever cette petite chose, hein, comme ça. Voilà. Ensuite, il y a ceux-là. C'est pareil. Mais d'abord, avant, faut enlever ces petites choses. La boîte à air. Ouais, faut vraiment pas hésiter, hein. Avant, faut bien sûr dévisser ici. Voilà, faut dévisser ça. En fait, c'est enclenché dedans. Enfin, enclenché. C'est vissé dedans, quoi. C'est maintenu. Voilà, c'est ici. Là aussi. Ensuite, ça, on le vire. Faut vraiment pas hésiter à tirer dessus, hein. Vraiment pas. Vraiment pas hésiter. Voilà, ensuite, bah ouais, c'est un véritable bordel, quoi. Après, là, il y a une petite encoche, on enlève. Ici, là, il y a une petite prise qui donne sur, je crois que c'est le capteur de pression, je crois. Faut l'enlever. Ça, qui est ici, il faut l'enlever aussi. Là, ah, plein de fils. C'était ici, faut l'enlever. Après là, c'est pareil, faut l'enlever, si j'arrive. En fait, faut vraiment tourner, quoi. Voilà. Ah, j'ai peut-être besoin de mes deux mains. Voilà, en fait, j'étais en train de visser. Non, faut vraiment dévisser. Voilà. Ensuite, bon là, malheureusement, la durite que j'avais remplacée avant, bah, je vais devoir soit la remplacer ou soit, voilà, là. En fait, ça va en dessous de la pile d'admission. Ça va ici, voilà. Ensuite, on pose ça. Voilà. Ensuite, là, l'autofocus, il se fait pas automatiquement, c'est dingue. Ensuite, on enlève la durite qui est vissée ici. On enlève une petite vis qui est ici. Qui ensuite, là, comme je vous ai dit, il y a une espèce de petit... Il est où d'ailleurs? Il est où? Bon, il est quelque part, en gros, c'est un espèce de cercle en métal, là. Bon, je vais voir si je peux pas le trouver. Non. Il doit être dans un carton de pièces, mais où? Je sais plus, enfin bref. Ensuite, bah, t'enlèves ça en faisant bien attention d'avoir bien dévissé, enfin enlever la petite prise qui est là. Après, normalement, ça doit venir tout seul. Ça, c'est bien dégueulasse quand même. On va nettoyer ça après. Ah, c'est un peu galère là. Bon, je reviens. Voilà, une fois enlevé, ça fait déjà un peu plus de place. Ensuite, dévisser les 4 vis ici. J'aurai encore besoin des deux mains, je vais mettre sur pause. Je reviens. Voilà, papillon, admission enlevée. On va aussi enlever cette petite durite là qui se trouve ici. Celle-ci là. Et ensuite, cette prise là qui est là. Voilà. On voit qu'on c'est vraiment dégueulasse. Ensuite, je vais m'occuper de ça. Je sais pas du tout comment l'enlever. Je regarde comment l'enlever et je reprends. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai enlevé les vis qui étaient là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, elles étaient déjà enlevées parce que bon, j'avais déjà commencé avant. Ensuite, en fait, l'idée, c'est d'enlever ce petit boîtier là qui fait chier un petit peu, quoi. En fait, comme ça, en tirant dessus, tu peux pas parce qu'en fait, ici, voilà, j'ai essayé, mais c'est tellement serré que tu peux rien faire, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, bah, du coup, j'ai tout enlevé. Hop là. Voilà. Et ensuite, tu as accès
aux vis, enfin. Voilà. Et là-dedans, on peut voir que c'est... Bon, c'est assez propre parce qu'en fait, j'ai fait un gros nettoyage avant, quoi. Voilà. Mais bon, ça est encore un peu cracra à l'intérieur, quoi. Mais ça reste raisonnable, quoi. Ça reste raisonnable. Donc voilà, la pompe à haute pression, elle est là. Je crois qu'elle est derrière la pompe à vide, je crois. Je crois que c'est une pompe à vide, je crois, je sais pas. Je pense, hein. Ouais, parce que c'est un truc... Ouh, c'est dégueulasse, putain, elle est vraiment dégueulasse, elle doit dire. Et en fait, ouais, ça part là. Ouais, c'est une pompe à vide. C'est une pompe à vide. Ok, bon, bah, il n'y a plus qu'à, quoi. Du coup, je vais dévisser les 3 vis qui sont là. Allez, c'est parti. Ouais, vraie galère. C'est une vraie galère parce que au final, le truc, il veut pas venir. Ce petit truc là, bah voilà, maintenant il vient parce qu'en fait, ça, ah là, les vis là, voilà, c'est des vis auto-taraudeuses dans du plastique. Voilà, la netteté, ah voilà, c'est une vis quoi. Et elles sont très 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 dures à voir parce qu'en fait, vu qu'elles sont vissées dans du plastique, elles sont vissées en force. Parce qu'à mon avis, les pas de vis n'étaient pas présents, du coup ils ont mis des vis auto-taraudeuses. Pour enlever ça c'est compliqué, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le petit boîtier directement par le dessous. Enfin par le dessus. Et du coup là j'ai accès libre à tout ce qui est là quoi. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui reste il reste quoi? Bah pas grand chose, hein. Il reste à dévisser l'arrivée d'essence. D'après ce que j'ai vu sur le Real OM de BMW, il y a 3 vis pans, 3 6 pans. Et voilà, hein. Il n'y a plus qu'à. Et ouais, je vous conseille hein, d'essayer d'enlever par rapport à ça, par rapport à la petite languette là. Voilà, il y en a deux. Essayez d'enlever. Et si vous n'arrivez pas, bah, vous serez obligé de faire comme moi. D'enlever comme ça quoi. Parce que les vis là sont impossibles. Parce qu'on n'a pas d'accès, c'est pas aisé quoi. C'est assez compliqué. Donc voilà, bah, je vous reprends dès que j'ai fini de démonter cette chose. Ah, ça va être facile. Voilà, donc on a parfaitement accès à la pompe haute pression. Par contre, je viens de voir un truc, c'est qu'en fait la pompe haute pression est toute petite. Quand on voit la nouvelle, elle est toute petite. Donc en fait la pompe haute pression c'est de là. Ah non. Parce que moi je m'attendais que ce soit dans le bloc, tout ça quoi. Non, non. Alors du coup, il y a la durite haute pression enlevée. Voilà. Je pense qu'il va falloir que j'enlève ces petites vis là. Faut que j'enlève ici, c'est du 17 ici. Ensuite, ouais, c'est du 6 pans. Débrancher la petite languette qui est là. Et voilà. C'est dommage que j'ai qu'une seule main parce que bon, je peux absolument rien faire d'autre d'une main. Chercher les outils, tout ça, c'est un peu compliqué vu que je suis dans un petit garage. Bon bah je vous reprends dès que bah, j'ai la pompe de pression dans les mains. Il faudra aussi enlever ces petites choses là. En appuyant sur les bords crantés ici. Ouais, non, il me faut des deux mains. Je reviens. À tout de suite. Alors nous revoilà. Donc du coup, ici donc, comme je disais, du 17. Ici, il y a une petite durite. Une petite durite. Ou une durite rigide. Ici, du 17. Ensuite, ici, ici, voilà. Pour laisser un peu de mou. Ici, là, les 3 vis. 1, 2 et 3. En fait, j'ai pu l'avoir grâce à une bonne clé Allen, assez longue en fait. En fait, d'ici, je peux aller jusque, voilà, jusque là où se situe la vis normalement. Donc j'ai pas eu de problème parce que je sais qu'en fait, il y a des gens qui enlèvent ça pour avoir un peu de mou. Mais le problème, c'est que ça casse assez facilement ça apparemment. Donc du coup, voilà, il y a du mou. On va pouvoir enlever. Si j'arrive.
Voilà. Alors pour éviter de tout casser, hein, je reprends dès que je l'ai enlevé. A tout de suite. Voilà, elle est là, la célèbre pompe haute pression. La moteur N54, bon, il a bien vécu. Hein. Je crois même qu'il est d'origine en fait, il a jamais été changé. Parce que le métal il est bien attaqué. Hein. Ouais. Au moins, la nouvelle pièce, elle a une meilleure tronche quand même. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, je l'avais commandé parce que j'avais un problème de démarrage. Et je vous ferai une vidéo en fait plus tard. Bah, il se trouve que c'était pas la pompe en fait. Eh ouais, c'était pas la pompe. Comme quoi sur ces petits moteurs là, enfin sur ces bons gros moteurs là, bah, le moindre capteur, bah, ça fout le boxon. Voilà, voilà. Plus qu'à refaire l'opération inverse. Et du coup, le truc, c'est que bah, ça sert à rien que je vous remontre l'opération inverse, après c'est inverse quoi. Je vais juste vous montrer, faire une vidéo après, pour vous montrer justement le capteur en fait. Qu'est-ce qu'il peut dire si c'est la pompe haute pression, qu'est-ce qu'il peut avoir comme symptômes, pour savoir si c'est la pompe haute pression, si c'est un autre capteur ou quoi. Parce que là, moi, dans mon cas, c'était même pas la pompe haute pression au final. Parce que bon, j'ai eu un bon prix là-dessus. C'est une pièce reconditionnée. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, ça coûte pas cher, c'est une reconditionnée, donc vas-y quoi. Mais le truc, c'est que c'est chiant quoi, c'est parce que c'était pas ça. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, il faut la changer quand même. Parce que quand on voit la tronche, on voit le métal qui est bien attaqué, on se doute qu'elle a du vécu quoi. Et je pense elle est vraiment d'origine parce qu'en fait, ici, vous avez un espèce de petit écrou qui se visse là-dessus. En fait, il n'y avait pas de traces et ces écrous là sont assez fragiles. La moindre petite trace, moindre petit démontage, ça se voit tout de suite quoi. Donc voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. Hein. Je vais juste vous montrer 2-3 petites choses vite fait. Parce que bon, sinon la vidéo elle va durer des heures et des heures. Il y a tellement de choses à dire sur ce fabuleux moteur. Donc voilà, en fait, c'est là. Voilà, se met là. Ça, c'est la pompe à vide. Hein. C'est la pompe à vide. Ensuite, ouais, j'ai dû démonter ces petites choses-là. J'ai dû enlever. J'ai dû enlever de l'alternateur. Voilà. Ça tient sur une vis de 13 ou de 14. Je pense que c'est 14. Puis voilà, quoi. Ouais, c'est pas compliqué, mais le problème, c'est que ce machin de plastique, il est chiant, quoi. C'est un peu chiant. Mais bon. Voilà, c'est le démarreur. Le démarreur, il est bien accessible. C'est bien sur ce moteur, il y a tout qui est accessible, quoi. L'alternateur, il est là. Le démarreur, il est là. C'est cool, quoi. Même pour changer la direction et la crémaillère, bah, j'ai déjà changé parce qu'il y avait un petit problème. Voilà, pas de souci, hein. Franchement, c'est un bon petit moteur. Ah, il y a un outil qui est tombé. Ramassez tout de suite. Hop là. Ouais. Puis voilà. Hein. Après, bah ouais, comme j'ai dit, ouais, je vais faire une vidéo en fait sur le changement du capteur. Sur le changement un des capteurs, je vous dis pas lequel. Mais en gros, ça fait que le moteur il tourne très mal. Et il prend pas ses tours et il est à la limite de caler. J'avais fait une vidéo justement. Donc voilà, bah, je vous ferai la vidéo incessamment sous peu. Et je vous montrerai aussi comment coder des injecteurs. Comment, avec quel logiciel, etc. Enfin, je donnerai pas comment avoir ces logiciels. Après, Google est votre ami. L'ami de tout le monde d'ailleurs. Mais en gros, ouais, c'est... Je vous montrerai tout ça parce que j'ai bien... j'ai bien galéré pour avoir tout ça, quoi. Et je préfère partager avec vous comme ça les jours où vous savez que vous avez un problème de pompe de pression. Bah, vous voyez que c'est pas si difficile que ça, quoi. Voilà. Ouais, après, il faudra que je change un injecteur aussi. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et une vidéo du capteur. Bah, c'est bien comme ça fera du contenu. Si vous voulez voir quelque chose en particulier, vous me le dites. Puis voilà, quoi. Hein. Pas des choses... Bon, après, je suis pas un professionnel. Je vais pas déculasser le moteur, machin, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que je me démerde assez bien pour faire tout l'entretien moi-même, quoi. C'est ce qui compte. Avec un gros bébé comme ça, dans une toute petite voiture, comme une série 1, c'est un peu compliqué quand même.
Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Puis n'hésite pas à dire si t'as aimé, si t'as pas aimé. Je fais en sorte de partager toutes mes petites galères. Là, en l'occurrence, hein, je répète, mais la galère, c'était quoi? C'était que la voiture n'arrivait plus à démarrer correctement. Du coup, j'ai acheté la pompe de pression. Et en fait, c'était pas ça. Parce que j'ai résolu le problème avant qu'elle arrive. Et le problème, c'est que la pompe de pression, bah, je me dis, elle a 10-11 ans, donc autant la changer, quoi. En fait, c'est pour ça que je change la pompe de pression, quoi. Tout simplement. Et ensuite, je vous montrerai pas mal de petites choses sur la voiture. Notamment, peut-être, hein, c'est pas sûr, vous montrer, ouais, parce que c'est un peu compliqué, ou sinon je vous dis, je vous ferai une démonstration à l'oral via le logiciel BMW INPA. Je vous montrerai le décalage enfin, de la désynchronisation des Vanos. Alors ça, quand ça t'arrive, tu pleures. C'est pas possible. Oh là là, rien qu'y penser, ça me donne mal à la tête encore. Donc voilà quoi. Bah je vous dis à plus tard et puis bah bonne année et bonne fête. Salut.